Un bon film, il est organique. Même si c'est super commercial, même si c'est trucs, ça doit fonctionner ensemble. C'est pour ça que les bons réalisateurs, comme des mecs comme Spielberg, c'est des mecs qui savent réunir des équipes et qui savent partager leur vision. Depuis tout petit, je me vois là-haut. C'est une plaisanterie. Je sais qu'il y a des risques. Mais imaginez. Le premier vol spatial habité amateur de l'histoire. Le travail du réalisateur à la base, c'est de réunir une équipe et de les faire travailler sur la même vision. Mais comme un chef d'entreprise, comme quelqu'un qui monte une entreprise et qui a des bureaux et qui a des gens derrière les ordinateurs et qui vend et doit vendre quelque chose avec une certaine façon de faire, c'est une philosophie, c'est un état d'entreprise qui vient de la part de celui qui est instigateur de tout ça. Un réalisateur, c'est ça. S'il n'y a pas le réalisateur pour emmener les autres, il n'y a personne. Aux États-Unis, par exemple, les réalisateurs, sur les grosses productions Marvel ou les trucs comme ça, font réellement 30% de réalisation. Sur le terrain, ils sont que là que 30% du temps. 70% du film est réalisé par quelqu'un d'autre, par d'autres personnes. Leur talent à eux, ce que m'avait expliqué Mathieu Libati, qui était le chef-op de Gothica et qui a fait ensuite les Marvel, il m'a dit les réalisateurs sont là pour faire de la politique entre les studios, les financiers, les acteurs, les auteurs, et que tout se passe bien. C'est ça son métier. Et ça, c'est un métier de chef d'entreprise. Voilà. Et pourtant, même si tout a été dessiné à l'avance, machin bidule, aucun acteur, aucun technicien, aucun producteur, personne ne peut avancer sans que quelqu'un leur dise « ça doit être rouge, ça doit être vert, ça va plus vite, ça va plus lentement ». S'il n'y a pas un réalisateur qui leur dit ça, personne ne peut avancer. Donc il faut qu'il y ait des chefs d'entreprise. Ces chefs d'entreprise doivent avoir des visions. Et si ta vision, elle tient un minimum debout, et si ton histoire, comme ce qu'il a fait, si ton scénario, si ta Bible, elle a une structure qui tient debout, normalement ton projet, tu vas en faire quelque chose. Que ce soit Elon Musk qui imagine de fabriquer, de dire tiens, pourquoi on ne récupère pas les boosters des fusées, c'est 80% du budget, et que les mecs lui disent mais comment tu récupères des boosters qui descendent, qui s'écrasent sur Terre depuis ça fait 60 ans qu'on fait ça, qu'est-ce que tu vas faire de différent? Il a dit on les récupère, on les équilibre, on les récupère comme on fait avec les fusées, pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose à l'inverse? Les mecs lui ont dit non, il a dit si. Et puis ils ont travaillé, ils ont développé. Et il change de truc, c'est une vision, mais c'est pas lui qui l'a fait. C'est tous les techniciens qu'il a emmenés, à qui il a donné la vision, et que les mecs ils repartent chez eux le soir et ils dorment avec C'est ce qu'il a fait, son chef opérateur, il rentrait le soir à la maison et il rêvait du film et de ce que lui avait en tête. Comme nous, il nous a fait rêver dans le personnage que lui, il va aller dans l'espace et qu'on va l'accompagner dans l'espace. Mais c'est tout le travail collectif des gens créatifs qui ont besoin absolument des autres. On a besoin d'être entouré et même quand tu te retrouves seul dans l'espace, c'est toute l'équipe et nous aussi, on fait partie du truc. Je ne sais pas si vous avez rencontré Jean-François Clairvoy. Non. On a travaillé avec un astronaute français qui a volé dans l'ISS plusieurs fois et qui est une sommité. Et le fait d'être en sa présence, le fait d'être en présence de personnages aussi rares sur Terre. Il n'y en a que 600. Il n'y en a que 600 dans l'histoire de l'humanité. On ne parle pas sur 8 milliards de personnes, on parle sur des centaines de milliards de personnes qui ont vécu sur cette planète. Il n'y en a que 600 qui sont allés en dehors de l'espace, en dehors de la Terre, de l'atmosphère. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avec son projet, où nous, en tant que comédiens, on se sentait aussi autant impliqués en tant que comédien qu'en tant que collègue de son projet d'espace. Et c'est là où il a bien réussi son truc. Par exemple, s'il n'avait pas joué le personnage principal, le film serait beaucoup moins intéressant. Pas forcément au résultat, parce qu'il aurait certainement trouvé un acteur de valeur, mais dans la fabrication et dans la valeur du film en lui-même, dans sa force, le fait qu'il joue le personnage qui doit se battre pour le personnage qui doit se battre pour ça, c'est un cercle comme ça vicieux qui fait partie de la magie du cinéma, et il a réussi à rendre ça d'une manière très organique, et c'est rare. C'est rare d'arriver à mélanger. Lui, quand tu lui poses la question « Pourquoi vous avez fait ce film-là ?», il dit « Pour son amour du cinéma ». Moi, je suis rentré dans ce film pour mon amour de l'espace.
Et parce que j'ai compris que c'était la même chose en fait, qu'il avait réussi à faire un film qui réunissait les deux passions. Mon ancienne passion de cinéaste, de vouloir faire un film à tout prix comme il le fait aujourd'hui, ce que je n'ai plus aujourd'hui moi. Et lui, en tant que cinéaste, il est venu chercher un vieux réalisateur et son personnage est venu chercher un... Enfin, c'était très, très organique comme doivent être les bons films, je pense. J'ai envoyé une copie du rapport au siège et j'ai prévenu la DGSI. Je suis pas venu jusqu'ici pour qu'on se fasse arrêter à 3 jours du décollage. Fais-moi confiance. Tout se passera bien. Il s'agit de votre vie. Un bon film, il est organique. Même si c'est super commercial, même si c'est trucs, ça doit fonctionner ensemble. C'est pour ça que les bons réalisateurs, comme des mecs comme Spielberg, c'est des mecs qui savent réunir des équipes et qui savent partager leur vision. C'est exactement ça. Avec le spectateur aussi. Un réalisateur, il se révèle, non pas sur le plateau, il se révèle la première fois où il dit oui ou non à ce qu'on lui dit bien en amont, en prépa. Il se révèle à choisir tel ou tel chef-opérateur, tel ou tel monteur ou monteuse. Voilà, tu te révèles dans tes choix et dans ta capacité à œuvrer dans la contrainte et dans le sentier qui peut vraiment parfois se réduire à une fenêtre de tir extrêmement fine. C'est ça le talent d'un bon réalisateur. C'est d'arriver à jouer avec le réel et à comprendre que ce qu'il disait, c'est que il veut faire un film qui raconte sa passion du cinéma et il la transpose dans l'espace avec la fabrication d'un objet et puis une vision d'un truc. Tu te dis, mais ça ne correspond pas au cinéma français. Donc il se dit, mais comment je vais faire pour mélanger l'idée de faire un tout petit film et en même temps de faire un tout petit film sur un sujet qui, historiquement, coûte de l'argent et n'est pas dans notre domaine. Il dit, justement, je vais me servir de l'un pour avoir l'autre. Et cette contrainte-là de ne pas pouvoir aller dans l'espace fait que je vais rester dans une ferme et que le moment que je vais pouvoir me payer dans l'espace, là, il va prendre toute sa valeur. Si je pouvais aller dans l'espace dès le début, parce que j'ai les moyens qu'il me faut. Si Spielberg avait eu le requin qui fonctionnait sur Les Dents de la Mer, La Dent de la Mer ne serait pas aussi un aussi bon film. Même chose pour Alien, même chose pour la majorité des films avant les effets spéciaux digitaux où tu étais obligé de faire appel à l'imagination du public parce que c'était un mec avec un costume et que si tu le montrais avec une lumière trop comme ça, tu voyais les plis et les fermetures éclairs. Donc ils ont inventé les flashs qui ont créé des scènes où Alien devient un truc incroyable parce que le design de Giger, parce que la mise en scène de Ridley Scott, parce que l'ensemble et la contrainte de ne pas pouvoir montrer leur monstre qui est ridicule, parce que c'est un grand Renoir avec des trucs, c'est ça le talent. Et le talent d'un réalisateur, ce qu'il a réussi à faire, c'est un film dans l'espace, dans une ferme. Mais pourtant, tu ressors de là avec la même sensation, je ne veux pas dire des conneries, mais les mêmes sensations que des grands films dans l'espace, tu vois. C'est-à-dire que je veux pas dire des conneries parce que même moi, ça me choquerait de dire ça. mais tu ressors de 2001 de l'espace avec, tu vois, tu dis où j'ai été, et pour les 10 minutes que lui t'offre d'espace, tu vois, vraiment de concrétisation de l'histoire, tu ressors un peu dans le même état. Et ça, c'est plutôt satisfaisant pour et le spectateur, et le comédien que je suis, et le réalisateur aussi que je suis, de faire participer à un film où tu peux emmener les gens vraiment ailleurs. Surtout aujourd'hui avec l'offre que tu peux avoir sur les plateformes ou même au cinéma de ces films où tu sais même plus où choisir, c'est bien de pouvoir aller choisir un truc qui est vraiment construit différemment et qui ne respecte pas les rythmes qui sont imposés par les algorithmes et les plateformes. Et ça fait un bol de fraîcheur. C'est pour ça que tu parlais de le film que tu adores en ce moment sur le finlandais. Oui. C'est des films qui ont une autre respiration. Ouais. Et ce film en fait partie.